Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie qu'on explore la magie de Noël. Voilà, le 25 décembre arrive à grands pas et j'avais envie de partager avec vous eh bien, les symboliques, les messages et l'énergie que cette date raconte et nous apporte. Et en fait, l'idée m'est venue, bon déjà ça a germé un petit peu tout simplement avec la préparation des fêtes et l'idée m'est venue tout à l'heure, quand j'ai acheté un petit objet, et en fait dans cet objet, il y a carrément toute l'histoire des énergies, de Noël, des énergies, christiques, qui descendent, pendant ce grand mois de décembre qui a déjà, bien commencé. J'avais partagé une petite, guidance pour ce mois de décembre déjà qui racontait un peu les énergies, qu'est-ce qui est à l'œuvre pour tout simplement clore cette année et ouvrir la nouvelle année de 2024. Et en fait, tout à l'heure, j'ai acheté ce petit objet. Alors, je vais mettre une petite feuille derrière pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, c'est un petit objet qui s'accroche comme ceci. Et en fait, selon les étages, on a plusieurs symboliques. Et en fait, dans cette représentation, eh bien, il nous est raconté qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies pour Noël, pour ce mois de décembre. Et ensemble, on va tout simplement explorer cette magie et ces symboles pour mieux comprendre ce qu'on est en train d'accueillir dans notre demeure et les cadeaux tout simplement de la Providence qui viennent se déposer en nous pendant ce mois. Alors, donc déjà, on peut voir qu'il y a tout simplement différentes strates, différents niveaux, et chaque niveau nous raconte un niveau de conscience. Donc un niveau de conscience qu'on porte à l'intérieur de nous-mêmes et sur les différents plans qui existent entre le plan physique de la matière et des plans qui vont être plus subtils, qui vont être à des degrés différents. Donc c'est notamment ce qu'on va retrouver à travers les appellations de 3D, de 5D. Là, pour commencer, donc on va aller de ce qui se passe au niveau le plus haut, au niveau du subtil, et on va descendre au fur et à mesure dans la matière. Donc c'est exactement ce qui se passe pendant ces énergies du mois de décembre, pendant cette énergie de Noël. C'est vraiment la descente des énergies christiques pour les faire naître tout simplement dans la matière et rayonner ce cristal, ce Christ en soi, mais pas qu'à travers une conception, on va dire, subtil, qui n'appartiendrait qu'à des mondes non palpables, mais vraiment le faire descendre de la matière pour l'incarner. Parce que tout simplement, ce Christ ne dépend pas d'une personne qui s'est incarnée à un moment T, mais c'est bien le rappel que ce Christ est en chacun et que cette lumière est en chacun. Et ça va se vivre à différents niveaux. Donc tout simplement, on peut voir que ça commence avec cette première représentation. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais c'est clairement un jaillissement. C'est un peu comme l'énergie primordiale, Dieu, cette étincelle qui a surgi pour tout simplement créer l'univers, donner la vie. Donc ça, c'est un peu l'essence, je dirais, la représentation de la source, de cette lumière, de cet amour on peut retrouver cette image du Big Bang, cette explosion qui a après donné naissance à toutes les strates de l'univers jusqu'au règne végétal, animal, humain. Donc c'est vraiment cette essence primordiale où tout est unité qui va permettre en fait à travers cette étincelle de vie, ce feu créateur, de donner après à une dimension, à une autre dimension, le soleil. Donc là, on voit cette image du soleil et donc c'est la représentation en fait de ce soleil central qui régit chaque univers, dont notre propre univers. Et ce soleil en fait que nous on voit tous les matins en se levant et qui nous accompagne pendant la journée, ce soleil c'est en fait le reflet de cette première lumière, de cette première essence divine
pas matérialisé, vraiment subtil, eh bien le soleil en est le reflet et le reflet aussi de notre propre soleil intérieur. Donc il y a vraiment cette dimension, plus on descend dans les strates, dans les dimensions qui vont vers la matière, plus on va pouvoir avoir des représentations symboliques précises pour comprendre les énergies. D'où passer de, de ce symbole qui n'est pas complètement défini, qui est très diffus, à là un symbole qui va être beaucoup plus défini, qui porte même un visage, parce qu'en fait, quand on regarde le soleil, c'est le reflet de notre propre soleil intérieur. Donc, le fait que le petit soleil ait un visage, c'est pour rappeler notre propre visage, ce propre soleil qui est en nous. C'est notamment ce que Jésus est venu porter comme enseignement. Il l'a dit à chaque fois, eh bien qu'on était tous les fils de Dieu. Il n'était pas le seul, l'élu, comme si il ne fallait pas en faire un dieu, il ne fallait pas en faire une idole. Malheureusement, c'est un peu ce qui a été fait par la suite, pour empêcher les hommes de trouver ce propre soleil intérieur. Mais le vrai message de Jésus en tant que Christ, c'était de rappeler cette lumière en chacun. Et il en était simplement le reflet pour chaque homme. D'où bien aussi le lien avec Horus, qui est un autre porteur de ce message du soleil qu'on porte en chacun de nous. Donc là, on passe à ce grand soleil, ce soleil central qui est à la fois à l'extérieur, comme on le voit, qui régit et qui nourrit l'univers de sa lumière, de sa chaleur, mais aussi ce propre soleil que nous portons en nous-mêmes. Ensuite, on va descendre ici. On va avoir ce petit cristal. Et bien tout simplement, là, c'est le soleil qui descend dans ce cristal. Et bien, c'est pour ça que je vous parlais de Jésus juste avant. Mais Jésus, c'est tout simplement la représentation de ce cristal qui est encore une fois à l'intérieur de nous, de ce cristal qui est devenu transparent, c'est-à-dire qui s'est défait de toutes les identités que peut créer le mental, que peut créer le monde émotionnel. Voilà, il a épuré les eaux. C'est notamment pour ça que voilà, la dimension de l'eau accompagne beaucoup Jésus. C'est parce qu'il a tout simplement éclairé les eaux au niveau émotionnel. Et donc pour devenir transparent à soi-même, c'est-à-dire transparent à ce soleil, à cette essence divine. Eh bien, c'est tout simplement, plus on va descendre, plus on va tout simplement incarner ce cristal, cette pureté de l'esprit. Et par la suite, juste en dessous, on a un gros cristal comme ça en forme de cœur. Eh bien, c'est tout simplement le cristal qui va descendre dans le cœur. Parce que pour pouvoir incarner ces énergies solaires, ces énergies bien divines, ces énergies de Noël, puisque c'est ça que raconte Noël, c'est la descente de ces énergies en soi. Donc on le voit à travers la symbolique du foyer qui prépare Noël, à travers le sapin, la tablée, la symbolique de la cheminée. C'est vraiment cette descente de l'esprit dans le foyer, donc le foyer dans le feu. Et c'est pour ça qu'il y a la cheminée qui fait descendre le Père Noël comme ça, parce que c'est la descente de l'esprit dans sa propre cheminée, dans son propre canal intérieur, pour l'accueillir dans son feu intérieur, pour venir rallumer ce feu intérieur qui vient apporter de la chaleur, qui vient éclairer sa propre demeure intérieure, son propre foyer. Donc, et ça doit passer à travers le cœur. C'est pour ça que on a ce gros cœur qui est là, encore un cœur en forme de cristal transparent, parce que c'est un cœur purifié. Pour pouvoir incarner ces énergies dans la matière, ça doit passer à travers le cœur. D'où tout simplement toutes ces images de Jésus à travers ce cœur avec des flammes. Parce qu'en fait, c'est la passion, c'est la dimension du feu créateur, du feu qui donne la vie, cette flamme intérieure, cette flamme divine, qu'on porte tous en nous. Mais pour que cette flamme ne soit pas destructrice, il faut qu'elle passe par le cœur. Vous voyez ? Donc, on est dans cette descente des énergies jusqu'au cœur.
Et tout en bas, nous avons cette, alors je ne sais pas si on va bien voir, cette petite fée. Alors, nous avons une petite fée dans une lune, assise dans une lune avec une petite étoile. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, elle a une petite étoile, cette petite fée. Et bien, tout simplement, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que là, on arrive sur le plan de la matière. C'est-à-dire quand on arrive dans la matière, il y a ce phénomène, à partir du moment en fait on va matérialiser quelque chose et il va y avoir un objet et que la lumière donc du soleil va se projeter sur un objet donc matérialisé en 3D, ça va créer une forme d'ombre. Parce que de toute façon, on le voit très bien en peinture, pour qu'il y ait de la profondeur, pour créer une impression de 3D, de profondeur, eh bien il faut jouer avec les ombres. Il faut, par exemple, un visage, si j'ai envie de le peindre en 3D, pour lui donner une structure, il va falloir que je creuse par exemple les joues, que je creuse des endroits et que je mette du noir, que je crée des ombres pour créer de la profondeur. Et en fait, souvent, on confond le monde des ombres à l'ombre. L'ombre, j'en ai déjà parlé dans une vidéo du yin et du yang. Donc, je vous invite à voir cette vidéo pour mieux comprendre cette notion-là, qui est en lien avec le féminin. Eh bien, en fait, dans la matière, il va y avoir cette invitation du monde de l'ombre, mais de la profondeur intérieure. C'est-à-dire cette descente en soi, à l'intérieur de soi. Il va y avoir donc cette petite lune. Et cette lune, en fait, eh bien, représente la dimension de la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces énergies-là qui descendent, faut qu'elles descendent à l'intérieur de soi. Pas que ça reste quelque chose de la surface. C'est-à-dire que ne pas rester, on va dire, spectateur du soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme ce que je vous ai raconté tout à l'heure par rapport à Jésus. Le grand problème avec la façon dont l'incarnation de Jésus a été comprise et la façon dont il a été porté en tant qu'idole, c'est qu'il reste un soleil extérieur, comme un sauveur extérieur, et ça on le retrouve beaucoup, des personnes qui attendent comme ça un sauveur extérieur, le retour de Jésus, mais c'est une compréhension qui est un peu illusoire, dans le sens où le message de Jésus c'était de retrouver cette lumière, ce Christ en soi, à l'intérieur de soi, c'est-à-dire dans le cœur, de retrouver ce soleil dans le cœur et ne pas rester spectateur devant le soleil, en faire une idole, en faire une icône, et c'est-à-dire mettre sur un piédestal une représentation identitaire de quelque chose qui est en fait superficiel. Et ça, c'est un peu le problème. J'en parle justement dans cette vidéo sur l'yin et le yang, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde, dans une société qui voue un culte à l'apparence, à la superficie, au monde de l'image, aux idoles, aux icônes, mais qu'on place toujours à l'extérieur de soi. Et du coup, on est dans cette forme de soumission, mais de façon négative, à quelque chose d'extérieur, sans prendre la peine en fait de venir rencontrer sa dimension intérieure, son propre soleil intérieur, son propre Christ intérieur. Et là, c'est vraiment le message que nous raconte cette petite lune, c'est-à-dire que pour faire descendre ces énergies dans la matière et les incarner pleinement, il faut aller dans sa nuit. Et aller dans sa nuit, c'est quand on vient dans son monde intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a une petite fée, donc fille, c'est cette dimension féminine intérieure à laquelle ça fait appel. Et j'en ai parlé notamment à travers l'image, l'archétype de Marie-Madeleine qui, suite aux enseignements donc, de Jésus sur terre et suite à sa mort de symbolique, c'est-à-dire la mort de cette apparence, de cette illusion du reflet qu'il incarnait pour les gens, eh bien Marie-Madeleine reprend le flambeau à travers toute la symbolique de la grotte, c'est-à-dire aller dans sa grotte intérieure pour en fait tout simplement accueillir la résurrection de son propre cristal, donc du Christ. Et c'est pour ça qu'on a cette petite fée dans cette lune avec une étoile dans son dos, derrière ses ailes. C'est-à-dire qu'en fait, on vient à l'intérieur de soi, dans la matière, même si on est
en relation avec l'ombre. Ce n'est pas quelque chose à laquelle il faut s'opposer, du coup se couper pour rester en superficie, mais bien plonger à l'intérieur de cette dimension du monde de la nuit pour tout simplement y trouver l'étoile. Donc cette étoile, l'étoile en fait c'est le reflet de cette essence divine, de cette lumière, de cette essence d'amour qui, comme on le voit, selon les strates de dimension, est racontée à travers une symbolique différente parce qu'elle va avoir tout simplement une vibration différente et on va le vivre en fait à travers des strates énergétiques qui sont là aussi différentes. Et en fait, plus on va plonger dans la matière, plus il faut plonger à l'intérieur de soi pour te connecter ici, tout en haut. C'est pour ça que cette petite fée, elle a des ailes aussi. Et tout simplement parce que les ailes, ça représente l'élévation, ce pouvoir, cette capacité à s'élever. Et pourquoi? Vous allez me dire une petite fée sur une lune. Et bien tout simplement, la fée, c'est porteur d'une symbolique et d'un message encore très puissant. Déjà, le fait que ce soit une petite fée fille reliée à la lune. Ça, je l'ai expliqué, c'est parce que la lune, c'est la dimension intérieure, que pour trouver et accueillir ces énergies donc christiques qui sont en lien avec Noël, il faut les accueillir en soi, dans sa demeure. D'où le fait qu'il y ait une lune. La petite étoile, c'est l'étoile notamment qu'on met au-dessus du sapin. Mais pourquoi on met une étoile au-dessus du sapin? Parce que cette étoile, en fait, c'est le reflet dans la nuit de cette lumière qui est bien l'essence de toute chose. Et cette étoile, c'est aussi l'étoile qui nous guide. Parce que quand on est perdu, et ça, à travers l'histoire, ça s'est raconté, ça se raconte encore, eh bien on se guidait grâce à la carte des étoiles. C'est-à-dire que quand on était perdu, pour se repérer, pour se guider, eh bien il fallait lever les yeux au ciel et lire dans les étoiles et accueillir ce que les étoiles nous racontaient. Donc c'est vraiment qu'il y a quand même un message très puissant d'être éclairé par les étoiles. Et l'étoile, eh bien, ça a aussi ce message de guide et de lumière dans la nuit. Et ça, cette étoile, eh bien, on la porte en nous. Et puis, il y a aussi cette phrase que j'aime beaucoup, comme quoi on est fait à base de poussière d'étoiles. Là encore, eh bien, si on veut retrouver notre origine, il faut lever les yeux au ciel et regarder les étoiles pour se rappeler cette lumière et qu'on habite non pas quelque chose d'uniquement de l'ordre du plan horizontal de la matière, mais qu'on habite et que notre origine vient du plan vertical. Donc lever les yeux au ciel, lever les yeux vers notre dimension verticale pour s'élever en conscience et faire cette réunion des plans entre l'horizontalité et la verticalité. Et donc, pourquoi une petite fée? Donc là, je vais revenir à la symbolique de la fée. Donc la fée, elle fait partie donc du règne des élémentaux qui notamment permettent à l'écosystème du règne végétal et animal de cohabiter, d'harmoniser. En fait, si on va étudier voilà, ce règne végétal, ce règne minéral et ce règne aussi animal, on voit que l'énergie des fées vient agir sur tous ces plans, en fait, pour permettre une harmonie, permettre aussi une matérialisation. Parce que la fée, en fait, c'est le symbole de la matérialisation. Alors ça, c'est une image sûrement qui va vous parler, mais souvent on voit les fées avec une baguette magique. Et la baguette magique, en lançant un sort, va permettre en fait de matérialiser quelque chose. On passe du verbe, souvent les fées vont dire un mot, on passe du verbe et la baguette magique va permettre de transformer ce verbe qui est une énergie, une vibration à quelque chose de matériel. Et on peut aussi relier la baguette à une dimension phallique, un peu comme le sexe masculin, qui va permettre en fait
d'éjecter la semence pour créer dans la matière bien l'enfant. Et bien en fait la baguette c'est pareil. La fée c'est la dimension féminine et qui va rentrer dans son énergie masculine pour émettre une vibration, émettre un son, émettre une intention et pouvoir la matérialiser dans la matière. C'est pour ça que dans les contes, on fait appel aux fées pour réaliser un vœu, parce qu'un vœu, c'est quoi? C'est une intention qu'on va matérialiser dans le monde matériel de la 3D. C'est comme si on passait en fait tout simplement, comme je l'ai dit à travers ce petit, c'est comme si on passait là du monde subtil et avec sa baguette magique, on va faire descendre toutes ces énergies à travers toutes ces étapes pour matérialiser dans la matière avec la baguette et son vœu et les vœux. Donc, pour que le vœu puisse en fait prendre forme dans la matière, il faut que tout ça soit aligné. Vous voyez? Que ce soit notamment aligné avec la dimension du cœur, parce que sinon, si on veut créer sans la dimension du cœur, c'est là où on fait de la magie noire, c'est là où on va créer à contre-courant et qu'on ne va pas descendre dans son ombre. Alors quand je parle du monde de l'ombre, je parle de la dimension intérieure. Eh bien, on ne va pas nourrir donc l'ombre, son creuset intérieur, son Graal intérieur. On va nourrir le monde des ombres qui est en fait des projections mentales, émotionnelles, auxquelles on va donner vie dans les mondes subtils inférieurs. C'est pour ça que la petite fée, c'est pour ça qu'on retrouve la petite fée en bas. Parce qu'en fait, on est tous des fées, qu'on soit homme ou femme, on est tous des fées. On a tous cette capacité créatrice de matérialiser à travers son cœur, à travers sa baguette magique. Donc la baguette magique, c'est cette énergie masculine au service des énergies du cœur, du divin, pour créer dans la matière. Et notamment, on parle de fée. Mais le mot fée fait penser au verbe faire. Je fais. Vous voyez? Il fait, je fais. Ça veut dire qu'en fait, on rentre dans l'action de faire, on rentre dans l'action de la matière. Et c'est pour ça que les énergies des fées sont des énergies qui sont très proches de nous, qu'on peut voir. Alors bien sûr, quand je parle de voir des fées, c'est toujours notre mental qui va accueillir et traduire une énergie avec son propre champ de fréquence, son propre champ culturel, sa propre sensibilité, on va dire, artistique. Mais c'est bien, on parle bien d'une énergie. Mais c'est vrai que les énergies des fées sont une énergie très palpable, pas dense parce qu'elles ne sont pas matérialisées comme nous le sommes, mais elles sont très proches de nous et qu'elles sont très proches. Si vous faites un potager, si vous êtes en lien avec vos animaux, ça va être des énergies qui vont vraiment être présentes pour nous aider, pour entrer en relation en fait avec la matière et agir sur la matière. Et c'est pour ça que je trouve ça trop chouette qu'il y ait cette petite fée qui soit en bas, parce que vraiment, là, on a tout un processus en fait d'alchimisation des énergies de Noël qui nous est raconté à travers ce petit objet que j'ai acheté en magasin. Donc c'est pour vous dire que vraiment, on est vraiment accompagné tout le temps, partout. Qu'on peut très bien se balader dans un magasin et recevoir autant d'enseignements que si on lisait un livre. Parce que là, j'ai acheté ce petit objet et c'est comme ça que j'ai reçu toutes les informations et que j'avais envie de vous les partager parce que je trouve ça trop chouette d'avoir comme ça ce déroulé des énergies christiques, donc des énergies qui sont actuellement à l'œuvre et auxquelles nous sommes préparés. C'est pour ça que ce mois de décembre dépote pas mal. J'en ai parlé dans la guidance que j'ai partagée, où en fait on est invité à régler tout ce qui était, toute la poussière un peu qui était sous le tapis pendant l'année et qu'on mettait un peu de côté. Ce mois de décembre, c'est vraiment une invitation pour faire sortir cette poussière et enfin la dégager pour pouvoir entrer en harmonie avec ces énergies. Et devenir, en fait, tout simplement pour 2024,
les propres créateurs de notre propre réalité, de la propre réalisation de nos propres vœux. C'est pour ça que le 31 décembre, vraiment à cette jonction entre l'ancienne année et la nouvelle année, on fait comme des vœux de, j'allais dire, pour moi c'est un peu comme des vœux quand on souhaite, par exemple, je sais pas, arrêter de fumer, tout ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on souhaite pour nous pour cette nouvelle année. C'est vrai qu'on va vers cette demande intérieure, qu'est-ce que je me souhaite pour cette nouvelle année? Et en fait, nous sommes nous-mêmes les fées créatrices de notre propre réalité. Et bien, ça se fait à travers cette dimension intérieure en lien entre son féminin et son masculin. Donc voilà, je trouve que c'est trop chouette et je suis trop contente d'être tombée sur ce petit objet qui nous raconte ses énergies. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous viviez cette période de Noël. Voilà, ça chahute pas mal. Mais sachez en fait que tout ce chahut qui a lieu, c'est comme quand on secoue quelque chose pour tout remettre en place, vous voyez. C'est vraiment, comme je dis toujours, il n'y a aucun événement qui a lieu dans nos vies qui est là pour nous punir directement. C'est toujours dans la grande harmonie de l'amour, de l'intelligence d'amour qui s'invite chez nous. Alors parfois, je suis d'accord qu'il y a certains cadeaux qui se présentent et on a du mal à les reconnaître comme tels, tellement ça peut être violent sur beaucoup de plans. Mais derrière, il y a toujours le langage de l'amour qui nous parle et qui nous invite à réparer. Réparer, c'est-à-dire révéler, se rappeler que nous sommes nous-mêmes les porteurs de cette baguette magique, comme la petite fée, et que nous sommes en fait tout simplement les créateurs de notre réalité, et que on peut nous-mêmes tout simplement acter dans la matière nos aspirations profondes, c'est-à-dire lumineuses. En fait, cette année 2023 et cette année 2024, ça va être vraiment ça. Ça va nous mettre face à nos aspirations, à ce qu'on veut vraiment créer, à la façon dont on veut vraiment diriger notre vie. Et c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas aligné avec le cœur. Et je ne parle pas du cœur, l'idée qu'on se fait du cœur avec le mental, c'est-à-dire un amour qui serait conditionné, limité par rapport à X personnes ou à X situations ou X biens matériels, c'est-à-dire penser que l'amour dépend de choses extérieures. Là, on est vraiment invité à révéler cet amour comme en fait notre essence qui est présente dans notre propre foyer intérieur. C'est-à-dire tout peut s'écrouler, la seule chose qui reste et qui apparaît, c'est ce cœur, cette présence qui jusque-là était un peu bloquée par une forme d'opacité. Et ça, on le voit pas mal avec les fêtes de Noël de fin d'année. On est dans une société qui va en fait nous éloigner du sens profond de Noël et de ce que ça raconte, de ces énergies qui sont en train de descendre. Et bien malheureusement, il y a une forme d'opacité qui est créée par la société de consommation. Voilà, on voit que Noël, c'est quelque chose où on invite les gens à se remplir, c'est-à-dire se remplir de cadeaux, se remplir au niveau de la façon de manger, de boire, de consommer. On va préoccuper les gens, vous voyez, on voit dans les magasins, les gens sont stressés, sont préoccupés, donc remplis de choses qui les empêchent, qui les rendent opaques à ces énergies divines, ces énergies christiques qui sont en train de descendre et qui vont en fait s'intensifier à l'approche du 25 décembre. Ces énergies sont présentes, mais malheureusement, dans notre société, on pousse les gens à se rendre eux-mêmes opaques en les préoccupant. Et donc l'invitation, en fait, c'est à travers tout ça de faire ce ménage tant sur le plan mental, tant sur le plan émotionnel,
pour en fait arriver à cette transparence de notre cristal, de notre corps, de notre mental, de notre émotionnel, de notre cœur, pour faire descendre ces énergies. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'on le voit très bien. Là, la petite fée, elle est dorée. Elle est dorée comme l'essence primaire, l'essence primordiale, Dieu, et comme ce soleil, donc le soleil central qu'on retrouve dans les univers et dans son propre univers intérieur. Et entre-temps, eh bien, il y a le cristal qui, lui, est transparent. Le cœur christique qui est transparent. Eh bien, on a besoin de cette transparence du corps. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'aller vers un corps cristallin quand on s'élève en conscience. C'est notamment toute l'alchimie que nous a enseigné le Christ, arriver à ce corps cristallin pour devenir transparent et laisser passer en fait ces rayons, cette énergie donc divine. Et du coup, c'est pour ça que la petite fée, elle, est dorée. Parce qu'en fait, en devenant transparente à travers son cristal et son cœur, eh bien, elle rayonne l'énergie la plus pure, la plus divine, la plus lumineuse. Donc, c'est vraiment trop chouette de se dire qu'on peut avoir des enseignements à travers des objets qu'on trouve dans des magasins. C'est trop bien. Et donc voilà, donc c'est vraiment face à cette accumulation et cette, on va dire, inconscient collectif qui a lieu et qui crée comme ça des égrégores de préoccupation actuellement, je vous invite à faire le ménage pour justement éloigner toutes ces préoccupations et vraiment venir au cœur du message des fêtes de Noël, au cœur de votre essence, dans votre cœur, et pouvoir du coup être le plus réceptif possible à ces énergies d'amour, ces énergies de transformation, ces énergies christiques. Là encore, ça n'a rien de catholique, parce qu'en fait, quand on va aller dans d'autres traditions, on va fêter tout simplement la lumière. On retrouve la fête des Lumières, chez les Celtes pareil. On va aller dans d'autres pays et on va utiliser des mots différents pour parler de cette lumière christique. Moi, j'utilise le terme Christ parce que on est en France notamment, et on est dans cette culture, et que le Christ est venu en tant qu'avatar porter ses enseignements, mais ce sont des enseignements qui sont bien plus ancestraux que sa venue à lui. Lui, il en est le vecteur comme un rappel, mais voilà, il faut bien sortir de cette conception judéo-chrétienne et aller au-delà, ne pas rester bloqué parce qu'on parle du Christ, on parle de la religion catholique. Pas du tout, au contraire, parce que si on regarde bien, la religion catholique nous éloigne aussi de ces messages-là. Et donc revenir toujours à cette lumière, à cette essence primaire. Et donc là, on a fait le chemin en descendant dans les strates, mais nous, comme on est là, c'est aussi remonter dans les strates et s'élever en conscience. Donc voilà, c'était une vidéo assez riche. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a trop plu de pouvoir vous transmettre cette canalisation à travers cet objet que je trouve trop chouette. Je me répète. Mais voilà, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Surtout, je vous invite à sortir des préoccupations pour entrer dans ce cristal et cette transparence aux énergies qui vont être de plus en plus intenses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout profitez de ces fêtes pour entrer dans cette énergie du cœur, partager, vous réunir, et au-delà des présents matériels, être présent tout simplement à vous-même, et être présent avec les uns et les autres. Donc voilà, je vous dis à bientôt.